Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tag. Là vous allez en voir quelques-uns sur la chaîne, surtout sur le même loisir. Voilà, j'étais en train de chercher parce que voilà, j'ai un peu de temps aujourd'hui et du coup je vais faire quelques vidéos à la suite pour moi. Pour vous, ça sera pas le lendemain que vous l'aurez. Enfin voilà, vous les aurez pas forcément en même temps. Mais voilà, pour moi c'est tout de suite. Donc je suis sur mon Pixel Hobby de chez Oralois. C'est le renard et je suis sur la plaque numéro 7. Donc voilà, il avance. Du coup, après celle-là, il me reste encore 2 plaques. Donc je vais répondre à un tag. C'est le tag que Charlotte Coloris a créé. Vous savez, le tag tournée d'épée. Donc là ça va être je vais répondre au 6. Je ne sais plus, je l'ai pas noté. Et normalement j'ai pas été taguée sur celui-là. Mais comme voilà, j'ai fait les autres, je voulais faire aussi le 6. Et je vais avoir aussi le 7 à faire. Le 7 est déjà sorti. J'ai un peu de retard sur mes tags et j'en suis désolée. Je ne vous ai pas oublié quand je vous dis je vais le faire. Je le fais. C'est juste que l'organisation des fois me manque un peu. Mais je le fais toujours quand je vous le dis. Quand on me tag, je fais toujours. Voilà, donc là aujourd'hui ça va être la tournée du DP6. Il y a 11 questions. Enfin 10 questions et après la 11e c'est pose une question. Alors c'est parti. Alors je regarde si ça filme. Oui. Je sais plus, oui, je fais les ronds. Alors, question 1. Quelle est votre illustration artiste préférée chez Kerdiam? Alors, je ne sais pas si je le dis bien, et c'est une question de Cherinette. Je ne connais pas du tout cette boutique. Je ne sais pas, je ne connais pas du tout cette boutique. Faudra que je regarde juste par curiosité, voir un petit peu ce que c'est. Question 2. Raconte-nous un de tes plus beaux souvenirs pendant l'année 2023. Et c'est une question de Céline Diamante. Et c'est déjà pas mal, je pense. Un plus beau souvenir de 2023, je vais rester sur le loisir. Je vais dire l'ouverture de ma chaîne. L'ouverture de ma chaîne parce que je l'ai ouverte début août. Exactement la date précise, je sais plus. Début août où ouais je me suis dit, je me suis lancée. Ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête. Comme je vous l'avais déjà dit, j'ai commencé le DP en 2021. 2021, ouais, pour moi c'était, on va dire, pas une bonne année. Pour des raisons personnelles. Et du coup, voilà, à ce moment-là, j'étais pas... je faisais du DP, voilà, pour essayer de... on va dire d'oublier un petit peu la douleur et tout.
Et après 2022, je me suis dit tiens, pourquoi pas. Mais du coup, ben, j'arrivais pas à me lancer. J'arrivais pas à me lancer. Je sais pas, peut-être un peu peur. Voilà, j'arrivais pas à me lancer. Et 2023, j'ai été en arrêt pas mal de temps à cause de mes mains. Et du coup, là, j'y ai repensé un peu plus et je me suis dit, allez, pourquoi pas, on se lance. Attendez, je vous mets en pause. Hop, désolée, c'était ma fille. Donc ouais, du coup 2023, bah, comme j'étais à la maison et que j'avais rien à faire à part du loisir, et bien là j'y ai repensé, j'ai dit mais pourquoi je ferais pas ma chaîne? Et puis mes enfants m'ont dit oui oui vas-y maman et tout, ils m'ont un peu bien encouragée on va dire, et du coup bah, je me suis lancée, voilà, donc je dirais ça. Hop là, j'ai bougé. J'ai tapé trop fort. Hop. Question 3. Comment choisissez-vous, je pense, votre future toile, événement, envie, saison? C'est une question d'étoiles qui brillent. Comment je choisis j'allais dire mes plaques avec le pixel là. Oh là là, comment je choisis mes toiles? Oui, selon les événements, parce que je... Oh mince, j'ai sorti un carré alors je n'avais pas besoin. Mais si, je suis sur les croix. Là, je fais n'importe quoi. Je suis pas concentrée sur mon pixel. Je fais des événements, donc oui, je vais choisir mes toiles par rapport aux événements défis qu'il y a sur Facebook ou que je suis bah, voilà, sur Facebook, YouTube. Donc évidemment, je vais choisir mes toiles en fonction de ça. Mais après, pas que, parce que j'ai aussi envie de faire moi mes envies. Donc je vais souvent faire un projet d'un défi. Parce qu'après, clairement, mais je peux pas non plus tous les faire. Et puis j'ai pas non plus forcément toutes les toiles, tout ça pour y participer. J'y participe, on va dire, au mieux que je peux. Et il faut aussi que le défi me parle. Parce que voilà, si c'est un défi pas qui m'intéresse pas, mais voilà, qui me tape pas plus que ça, bah, je vais pas le faire juste pour dire que je le fais. Donc il faut que j'ai déjà la toile. Pardon. Il faut déjà que j'ai la toile ou l'accessoire. Et voilà, que le défi me parle, quoi. Et après, donc j'aime bien aussi faire des projets que moi j'ai envie. Parce que voilà, le but c'est aussi que j'avance dans mon stock en faisant des événements, mais aussi que je fasse moi mes propres envies aussi. Donc je fais les deux, et aussi par rapport aux saisons. C'est sûr que je ne me vois pas faire par exemple du Noël en plein mois de juillet. J'essaye ouais, d'être dans les saisons. Une toile qui fait plus printemps, voilà, je vais la faire en printemps-été. Je la ferai pas en plein hiver ou au mois d'automne. Voilà, c'est pas grave, elle reste dans mon stock et on la fera l'année prochaine. Voilà. Question 4. Est-ce que vous planifiez vos loisirs ou vous allez à l'arraché? Une question de Kimiline.
Bah oui, je planifie forcément un peu en fin de mois ou en début de mois. Je regarde mon petit calepin où je me suis noté les défis que je suis. Donc j'essaye j'en suis 3. Après, j'en fais pas forcément tous les mois des 3, mais voilà, j'en suis 3. Je suis les fadas du DP. Sarah et ses passions. Et Clara, son Facebook, c'est nos passions sans pression, il me semble. Au pire, je vous les remettrai en barre de description. Et ouais, c'est vraiment les 3 que je suis au niveau défi. Mais après, voilà, je fais pas non plus forcément tous les mois. Il faut que j'ai le temps aussi. Et puis des fois, j'ai pas envie parce que voilà, je veux faire moi mon truc. Donc je planifie, bah oui. Oui, quand je fais les défis. Et même tout court, oui, c'est vrai que même tout court parce que... Ça filme toujours, oui. Même tout court parce que c'est vrai que, bah, comme je vous disais, en fin de mois ou en début de mois, quand j'ai fini mes projets, bon, je dis voilà, ça c'est bon, c'est fini. Bon, qu'est-ce que je vais faire ce mois-ci? Donc je me sors quelques toiles. En général, j'en sors 2, mais des fois, je n'arrive pas à les faire, les 2. C'est selon le temps que j'ai aussi. Et puis, je vais me sortir des petits objets, soit des porte-clés, voilà, soit des petits trucs comme ça à diamanter. Et après, j'en sors pas non plus énormément parce que je veux pas non plus me mettre la pression à me dire oh là là, j'ai un peu, on va dire, entre guillemets, prévu de faire ça, il faut que je le fasse. Non, je me mets pas la pression. Je me sors des trucs et puis si j'ai le temps de les faire, bah c'est super. Si j'ai le temps de tout faire, c'est top. Et puis bah, si j'ai pas le temps de tout faire, bah, j'en aurais fait qu'une partie. Voilà. Hop. Je pose juste ça et je regarde la prochaine question. Hop. Donc j'en étais où là? Donc j'ai fait la question 4. Question 5. Que fais-tu des toiles Diamond Painting terminées? Question de Lily de toutes les couleurs. Mes toiles terminées, j'en accroche. J'en accroche chez moi. Alors j'en ai dans ma chambre 1, 2, 3. J'en ai 3 dans ma chambre. Ma fille en a aussi dans sa chambre. Mon fils aussi. En fait, il y en a un peu dans toutes les pièces. Dans mes toilettes, j'en ai aussi. Et j'en ai dans mon salon, pour l'instant 2. Alors, attendez, quittez pas. Alors, il y a mes enfants dans le salon, vous allez peut-être les entendre. Donc, j'en étais où? Oui, donc mes toiles terminées. Donc, j'en accroche. Oh mince, j'ai sorti celui-là, j'en avais pas besoin. Donc, j'en accroche. J'en accroche chez moi. Ou sinon, ben, je les mets dans un porte-document. Vous savez, les pochettes, voilà. Les pochettes, c'est quoi? À 3 pour mettre les 30 par 40. Et puis les plus grandes, du coup, c'est dans des pochettes à dessin. Là, j'ai tout rempli. Ouais. Alors, attendez, je change juste ma feuille. Et je reprends
le tag. Alors ça, c'est fini. Alors, du coup, il va falloir que je vous mette comme ça. Désolée, hein, vous entendez mes enfants? Je sais pas, ils sont en train de jouer avec des cartes qu'apparemment mon fils a cachées et que ma fille doit retrouver. J'ai pas tout suivi leur délire là. Ok. Ah, j'ai encore les yeux qui me piquent. Alors, 234. Ça c'est quoi, non? Voilà, c'est... Alors, donc j'en étais où? Oui, donc question 5, ça y est. Question 6. Comment faites-vous pour être aussi rapide? Alors, je ne pense pas être rapide. Je pense pas être rapide pour faire mes loisirs, mes toiles. Je prends mon temps. Mais c'est vrai que depuis peu, oui, ça fait un bon mois, je dirais. On est quand là? On est au mois de juillet. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée, je sais plus quel mois on est. On est au mois de juillet. Ouais, ça fait bien un mois et demi que je commence à utiliser des multiplesseurs. Qu'avant, je n'utilisais pas du tout. Et là, je commence. Du coup, voilà, ça va un peu plus vite quand il y a des grosses zones blocs. Mais après, moi, je cherche pas à aller vite. Moi, voilà, je fais un projet toile ou autre parce que j'aime ça. En fait, je fais pas ça pour la rapidité. Voilà. Ça prend le temps que ça prend. Si j'avance vite, et ben c'est très bien. Si j'avance moins vite, et ben tant pis. Le tout, c'est que moi, je prenne du plaisir à ce que je fais et je veux pas aller trop vite pour me mettre la pression ou voilà ou quoi que ce soit. Ça reste avant tout du loisir. Et voilà, donc d'où son nom, loisir. C'est pas une course, pour moi. Après, chacun fait comme il veut. Question 7. Quel est ton signe astrologique? C'est une question de Clara DP. Je suis Scorpion. Question 8. Excusez-moi, je suis désolée, j'ai les yeux qui piquent. Et du coup, là, je vois plus rien. Attendez, je reviens. Alors, me revoilà. Désolée, mes enfants voulaient un bonbon. Question 8, je crois. Quelle est l'image que tu rêverais d'avoir dans tes loisirs créatifs? Peut-être une toile de chez DAC. J'aime bien les toiles de Randall Splanger. Alors, je sais pas si je le dis bien. Les toiles, les dragons. Il y en a des très très belles que j'aime beaucoup. Mais voilà, ça serait ça. Parce que du coup, je n'en ai pas. C'était une question de Katharina KitKat DP. Question 9. Quelle est votre dernière toile achetée? Motif, compagnie. C'est une question de Kikou. La dernière toile que j'ai achetée, c'est chez Oraloa. Et c'est... Mince, c'est laquelle?
sais plus le nom. Attendez, je vais voir. Voilà, me revoilà. Du coup, j'ai vite été voir, je savais plus. Donc, c'est une toile d'Alicia Paston, My Little Fairy. Voilà, c'est la dernière que j'ai achetée. Et ça vient de chez Oralois. Et d'ailleurs, j'ai hâte de la commencer. Tac. Alors, attendez, je pose juste là. Hop là. Ça a sauté. Et je regarde la prochaine question. Alors, question 10. Quel est l'artiste que vous aimeriez avoir licencié? C'est une question de l'univers de Letty. Alors, je suis pas trop les illustratrices. Comme je ne fais pas de dessin comme ça, ça peut m'arriver de faire un peu de coloriage mystère, et encore ça fait un moment que j'en ai pas fait. Du coup, je suis pas très calée dessin, artiste, tout ça. Bah, je sais pas, parce que je connais pas. Bah, Laure Philippon, elle fait déjà. Et j'adore ce qu'elle fait. Non, là c'est une question, je pourrais pas répondre. Je sais pas. Et du coup, question 11, c'est pose ta question. Le problème, c'est qu'il y a déjà beaucoup de questions qui ont tourné. Qu'est-ce que je peux poser comme question? Je réfléchis. Je réfléchis, je sais pas. Là, comme ça, je vois pas. Si j'ai une question qui me vient, je la mettrai dans la barre de description. Non, là, ça me vient pas. Comme ça fait un moment que le tag il tourne, je pense qu'on a fait un peu le tour niveau question. Là, comme ça, il n'y a rien qui me vient. Si jamais j'en ai une qui me vient en tête, je la mettrai en barre de description. Ouais. Là, comme ça, je sais pas. Voilà, la vidéo a encore coupé et je sais pas à quel moment. Donc, je vous disais, je vous mettrai en barre de description ma question et les personnes que je tag parce que ça y est, il est déjà sorti il y a un petit moment ce numéro 6. Donc, voilà. Mais si vous l'avez pas fait, que vous voulez le faire, faites-le comme toujours, taguez-moi et je viendrai le voir avec grand plaisir. Moi je vous dis bonne journée, bonne soirée selon quand vous allez regarder la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, salut, ciao ciao.